Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Ici présent ce matin, dans la présence de notre Dieu. Et je salue aussi tous nos frères et sœurs qui sont connectés sur YouTube, Zoom et le réseau El Shaddai en train de suivre avec nous. Et ce matin débute notre réveil. Et le thème par lequel nous allons être nourris toute la semaine se trouve dans Jean 15, le verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et ça se passe en présentiel ici toute la semaine, ce matin, encore cet après-midi à partir de 17h, samedi à partir de 18h et dimanche prochain encore le matin ici. Et ça se termine dimanche après-midi encore en présentiel ici à partir de 17h. Notre message commence. Le texte. Dans Jean 15, notre thème se trouve au verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne n'a accès à la vie éternelle s'il ne passe pas par Jésus-Christ, s'il n'accepte pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et dans Jean 15, Jésus se présente comme le cep et son Père est le vigneron. En Jésus-Christ et le Père nous prend soin de nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ce nouveau bougeon qui va développer, qui va sortir du cep et pour devenir un saman, pour devenir une branche ayant atteint de la maturité, c'est ce que nous sommes, nous les chrétiens, puisque nous sommes nés en Jésus-Christ. Et le texte nous fait comprendre tout saman qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Cela veut dire que Jésus n'accepte pas des gens inutiles. Jésus n'accepte pas des paresseux. Il veut qu'on soit des gens utiles, des gens actifs, des chrétiens actifs. Donc, il peut se servir de qui? Il peut se servir pour son ministère, pour son travail. Et le paresseux qui n'est pas actif, eh bien, il aura pour conséquence de séparer de Jésus, de séparer de la vie éternelle. Celui qui ne demeure pas, celui qui ne reste pas attaché à Jésus,
Celui qui ne demeure pas dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, cette personne ne peut pas porter de fruit parce que comme le saman est nourri par le tronc et le chrétien aussi est nourri par Jésus-Christ. Mon père est le vigneron. Le saman reçoit des soins du vigneron. Et tout saman qui se détache du tronc ne pourra pas recevoir, parce que le tronc, il puise dans la terre tous les éléments nécessaires afin de pouvoir nourrir les branches. Cela veut dire que Jésus, il puise dans Dieu, il distribue par Dieu aux chrétiens tout ce qu'il reçoit de son Père. Et comme le Père est en moi et je suis en le Père, l'union entre le Père et le Fils, la communion entre le Père et le Fils. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, celui qui garde la parole de Dieu. Et dans ce texte, le Seigneur responsabilise le chrétien. C'est la responsabilité de chaque chrétien de demeurer dans la parole de Dieu, de développer une relation avec Dieu si le chrétien veut produire, si le chrétien veut porter, si le chrétien veut faire ce qui est bon, ce qui est bien aux yeux de Dieu, le chrétien doit être nourri par le Christ parce que c'est le Christ qui dépose dans le chrétien et les éléments nécessaires pour développer sa vie spirituelle. Et le texte nous montre la relation intime avec Dieu qui doit exister entre le chrétien et Dieu. La fidélité, l'obéissance qui va produire, qui va développer une relation intime avec Dieu. Par cette relation, par cette communion que nous avons avec Dieu, que le chrétien développe avec Dieu, et bien dans l'intimité, dans une relation, le texte nous invite à développer une relation fusionnelle avec Dieu, une communion avec Dieu, comme le Père est en moi et je suis dans le Père. Et Jésus nous demande de développer la même relation avec lui. Il est en nous et nous sommes en lui et lui, il est en nous. Si nous prenons notre responsabilité de demeurer en Christ, de rester en Christ. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Le besoin, la nécessité que le chrétien soit nourri. Parce que si le chrétien n'est pas nourri, c'est la mort éternelle, la séparation entre Dieu et le chrétien, c'est la mort éternelle. Le vigneron qui prend soin des sarments, qui nourrit les sarments,
il nettoie, il purifie, il enlève les feuilles desséchées, il enlève les branches qui ne sont pas, qui ne portent pas, pour laisser la place aux autres pour qu'ils puissent se développer et portent beaucoup de fruits, pour que les autres puissent porter beaucoup de fruits. Donc, Dieu prend soin des chrétiens, il nourrit les chrétiens, il fortifie les chrétiens, il les enseigne, il les tient dans sa présence, il les tient dans la fidélité, dans leur relation avec Dieu. La branche qui se développe, ayant atteint la maturité, qui va se continuer à se développer, à porter, il va avoir des fleurs qui vont se développer dans la branche. Parfois, le vent vient, la tempête vient, il secoue les branches, il fait tomber les fleurs. Mais le Seigneur lui-même, qui fortifie le chrétien, il y a des fleurs qui vont subsister malgré la tempête. Si le Seigneur nous tient, si le Seigneur nous garde, malgré la tempête, malgré les difficultés, malgré les soucis, il y a des fleurs qui vont tenir, qui vont rester attachées à la branche, se développer, se transformer en fruits. Et parfois la grêle vient, le fruit se développe et aussi la grêle brûle les grains. Et encore le Seigneur fidèle, par son amour, il prend soin de ses enfants. Et c'est lui encore qui tient, qui va aider à aller jusqu'au bout afin que les grains qui se développent entrent en maturité pour pouvoir nourrir, pour pouvoir utiliser. Le fruit que les sarments portent, et ce ne sont pas les sarments qui les utilisent, on vient, on cueille. Dieu dépose ses fruits en nous pour le bonheur de nous tous, de vivre dans la joie, de vivre dans la paix, de vivre dans la communion avec Dieu, de vivre dans l'espérance, de vivre dans l'amour les uns avec les autres, l'amour les uns pour les autres. Si vous demeurez dans mes paroles, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez et vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Nous portons des fruits pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire de notre Père, afin de montrer la capacité de notre Père, tout ce que Dieu peut faire en nous, ce que Dieu peut faire avec le chrétien et à travers le chrétien, à travers les œuvres du chrétien, à travers les actes du chrétien, le chrétien révèle la volonté de Dieu, le chrétien montre ce que Dieu peut faire à travers de lui-même. Dans notre communion que nous développons avec Dieu, dans notre relation, il nous dit que si nous demeurons fidèles avec lui, si nous gardons ses commandements, si nous entrons dans cette relation intime avec lui, il ne nous appellera plus serviteurs, mais il nous appellera amis,
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Le serviteur, il obéit aux ordres de son maître. Il fait ce que son maître lui demande de faire. Mais l'ami, il y a une relation intime, une relation plus profonde qui s'étale entre deux amis, qui prend naissance et qui s'étale entre deux amis. Le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais dans l'intimité entre les deux amis, il y a des révélations, il y a des confidences, il y a des conversations qu'un ami peut raconter à un ami, qu'un ami peut dire à un ami. L'ami est le premier à connaître les projets. L'ami est le premier à être dans les confidences, dans les confidences, à comprendre ce que son ami traverse, à comprendre les projets de son ami, à comprendre, à savoir les visions de son ami. L'Éternel avait dit à Abraham, « Sois intègre. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Dans notre communion avec Dieu, Dieu nous révèle ce qu'on est et ce qu'on sera si nous gardons cette fidélité, si nous gardons cette communion avec Dieu. Dans la communion d'Abraham avec Dieu, dans l'intimité, dans l'amitié d'Abraham avec Dieu, lorsque Dieu devait détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe, et Dieu est passé en visite chez Abraham, et Dieu dit, est-ce que je dois cacher cette chose à Abraham? Un ami n'a pas de secret pour son ami. Un ami raconte tout à son ami. Un ami dit tout à son ami parce que les amis, ils se consolent dans les moments difficiles, ils conseillent, ils enseignent et c'est ce que Dieu fait avec nous dans les moments difficiles. Il nous enseigne, il nous conseille, il nous fortifie, il nous fait des révélations, il nous fait des confidents, il nous enseigne les choses de son royaume. C'est ce qu'il a annoncé à ses disciples. Il les révèle les choses qui se passent dans le royaume de Dieu parce que les disciples étaient proches de Dieu, parce qu'ils avaient une communion avec Christ. Ils étaient tout le temps avec Christ et Christ les a révélé ce qui se passe, ce qui doit se passer dans le royaume de Dieu. Je vous ai dit ces choses. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et tous ces fruits que Dieu dépose en nous, toutes ces choses qu'il dépose en nous, qui va faire la joie de notre Seigneur. Et si nous sommes fidèles, si nous restons à sa volonté, à sa disposition, si nous nous disposons, nous nous mettons à la disposition de notre Seigneur, eh bien, tous les fruits qu'il dépose en nous, et que nous allons les manifester, non pas par les paroles, mais par les actes, nous allons les démontrer, les vivre et les faire vivre aux autres, de permettre aux autres de bénéficier de tout ce que nous avons en nous, tout ce qui est bon, tout ce que nous avons reçu de la part de notre Dieu. Je vous ai fait connaître ma joie et ma joie en vous, et que votre joie soit parfaite.
C'est ici un commandement, c'est ici mon commandement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Dieu nous fait connaître, Jésus nous fait connaître l'amour de Dieu pour nous, manifesté en lui, révélé en lui. Il nous fait connaître tout ce que Dieu attend de nous, tout ce que Dieu veut de nous et tout ce que Dieu prépare pour nous. Jésus nous a fait connaître toutes ces choses. Donc, il est important que le chrétien reste demeuré dans la parole de Dieu. Il est vital pour le chrétien qu'il demeure dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, ses commandements, nous entraînent dans une relation d'amour avec Dieu, en développant notre obéissance. Ça nous entraîne dans une relation d'amour avec Dieu, dans une relation profonde avec Dieu. Jésus nous enseigne la miséricorde de Dieu. Il nous fait connaître la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu. Il nous révèle toutes ces choses. Il nous fortifie par ces choses et il nous conseille de les garder, de rester dans ces choses, de les garder, de garder ces commandements, de garder cette relation profonde avec Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez Christ, gardez les commandements de Christ, mais pas seulement les dire, pas seulement les répéter, mais de les mettre en pratique, de les observer, de les démontrer par nos actes, par nos comportements, pas seulement les répéter, mais aussi les appliquer. Parce que Dieu nous appelle à refléter. Jésus nous appelle à refléter la gloire de Dieu à travers nos comportements, à travers de tout ce que nous pourrions faire ou dire. Et c'est ainsi que Dieu sera glorifié. C'est ainsi qu'il trouve sa joie en nous lorsque nous restons dans sa volonté. Lorsque nous accomplissons sa volonté, il trouve la joie en nous, nous faisons la joie de notre Maître. Et le nom de Dieu est élevé, le nom de Dieu est glorifié. C'est par notre comportement que nous glorifions le nom de Dieu. C'est par tout ce que nous faisons que nous glorifions de Dieu. Christ est en nous. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Christ est en nous et nous sommes en Christ. Restez et demeurez dans la parole de Dieu afin de porter du fruit et que nos fruits demeurent. Si nous voulons échapper, si nous ne voulons pas subir la conséquence, si nous ne voulons pas subir le dessèchement, si nous ne voulons pas subir la mort spirituelle, être séparés de notre Dieu, restons attachés à notre Dieu, demeurons dans le commandement de Dieu, demeurons dans l'intimité avec votre Dieu et que Dieu vous bénisse.